Bonjour à tous. Aujourd'hui, je tourne une vidéo parce que il y a quand même des choses qui se passent sur le marché boursier mondial qui sont un peu intrigantes. Bon, déjà, il y a quelque chose qui se passe dans le monde qui est un petit peu au centre de l'attention en ce moment. Ça concerne malheureusement une nouvelle fois un conflit entre les États-Unis, la Russie et des trucs qui se passent en Ukraine. Alors, voilà, je n'ai pas si envie d'entrer dans les détails de ça. Évidemment, je suis absolument désolé de cette situation. Mais voilà, je n'ai pas envie de pointer qui que ce soit du doigt. Moi, de manière générale, en fait, quand il y a deux personnes qui en viennent à se battre, en fait, pour s'expliquer de quelque chose, c'est quelque chose que je trouve absolument désolant depuis toujours. C'est quelque chose que j'ai vu malheureusement très souvent dans ma vie, notamment dans les cités du 93, des choses comme ça, même en dehors des cités du 93, et je trouve ça bien sûr absolument désolant, c'est-à-dire, voilà, il y a deux personnes qui vivent leur vie, normalement, elles sont censées vivre sa vie, elles sont censées faire quelque chose de bien sur cette terre, pas que profiter de tout ce qui est mis à notre disposition comme ressources et des biens produits par les autres. On est aussi censé apporter quelque chose de positif et bien sûr, énormément de gens, quand ils disent apporter quelque chose de positif, c'est aller se battre dans la rue. Alors c'est une infime minorité de la population, bien évidemment, et heureusement, mais quand on en arrive à ça à une échelle mondiale avec des conflits armés dans le monde, évidemment, ça ne peut que me désoler. Voilà. Je suis tout autant désolé, par exemple, lorsque je connais des gens dans cette situation, voilà, des gens qui vivaient tranquillement, par exemple en Irak sous Saddam Hussein, me disent après, le pays est devenu invivable et ils sont obligés de vivre là-dedans. Voilà, et bon, ils considèrent que c'est la faute aux Américains. Voilà, moi je ne suis pas allé vérifier sur le terrain et je ne sais pas. Mais je suis toujours désolé d'apprendre ça de la part d'une connaissance et de la même manière, je suis absolument désolé que des gens ne puissent pas vivre tranquillement dans les autres pays du monde, y compris en Ukraine, évidemment. Voilà. Cela dit, cet événement a des répercussions sur les marchés financiers, quand même. Il y a toute la bourse russe, grosso modo, qui a été massacrée, absolument massacrée. Ce qui veut dire que peut-être il y a des belles sociétés à regarder en Russie. Voilà. Alors, investir en Russie, c'est pas sans risque. Vous n'êtes pas toujours sûr que le capital d'une société vous appartienne. Je peux vous donner l'exemple de Surgutneftegas, ce qui veut dire Surgut Oil and Gas en anglais et Surgut Gaz et Pétrole en français. Alors ça, c'est pour faire plaisir à Gérard qui dit que je ne parle pas le français dans mes vidéos. Donc voilà, Surgut Pétrole et Gaz. Voilà, pour Gérard qui m'envoie des mails d'insultes après chaque vidéo. Je ne sais pas ce que je lui ai fait, mais comme ça, au moins, je prouve que même si je ne suis pas français de naissance, je sais aussi parler français. Voilà. Euh, voilà, en fait, vous voyez, sur Surgut, il y a un sujet qui est très intéressant, c'est que cette société cote sous son cash depuis à peu près toujours. Mais par exemple, on ne sait même pas qui est l'actionnaire de contrôle de Surgut Neftegas. Bon, c'est absolument extraordinaire, ce qui n'empêche pas la société du reste sur une certaine partie de ses actions, il y a deux classes d'actions, de verser des dividendes extrêmement élevés. Et donc pour les investisseurs de rendement en Russie, c'est une action qui remplit son rôle, hein, c'est-à-dire elle verse des gros dividendes chaque année. Il y a une énorme pile de cash qui s'empile dans le bilan. Par contre, ce cash-là, lui, il est jamais distribué. On se demande à qui il est. Est-ce qu'il est aux actionnaires? Est-ce qu'il est à quelqu'un d'autre? On ne sait pas trop, parce qu'il y a des sociétés en Russie, en fait, où l'actionnaire de contrôle s'est déjà tiré avec le cash. Ça existe, hein. Et malgré ça, ça n'empêche pas de se faire de l'argent sur l'investissement. C'est-à-dire, il y a des situations qui sont très exotiques en investissement en Russie. Mais lorsque tout le marché russe euh, est massacré indépendamment des sociétés, indépendamment de leur honnêteté, parce qu'il y a aussi des sociétés honnêtes en Russie qui payent énormément de dividendes, qui font du rachat d'actions, ça existe, hein. Voilà. On se demande s'il n'y a pas des sociétés qu'on peut quand même regarder. Et voilà, il y a des cours
chuté de 80 à 90% quoi, récemment. Donc, moi, je me propose de faire le point là-dessus. Alors, j'ai déjà fait brièvement le point, évidemment, sur les sociétés russes que je connais, que je suis, parce qu'il y en a certaines que je suis comme étant des sociétés normales, de haute qualité, avec des très hauts rendements pour les actionnaires, des hauts retours sur capitaux investis, des choses comme ça. Je me propose évidemment d'en parler brièvement dans la section premium de l'investisseur français. Voilà, pour les non-abonnés à l'investisseur français, naturellement, je vous invite à faire vos recherches sur le marché russe si cela vous intéresse. Mais sachez toujours que sur le marché russe, évidemment, on ne peut pas concentrer un portefeuille comme on le ferait sur le marché américain ou le marché français, par exemple, parce que, voilà, comme je vous l'expliquais, des fois, il y a quelqu'un qui peut se tirer avec la caisse, quoi. Ça arrive, ce sont des choses qui arrivent. Donc, on ne peut pas concentrer comme ça, et aussi, peut-être que, voilà, il y a des entreprises qui sont aussi possédées en grande partie par l'État russe, même officiellement, pas comme la Surgoutte, qui pourrait être privatisé à des cours bas, puisque l'État russe a aussi le droit d'investir. Donc peut-être que l'État russe, il n'y a pas que des abrutis dans l'État qui pourraient se dire on va renforcer notre participation à 70% dans une boîte quand le cours est massacré. Ça serait même tout à fait intelligent de leur part. Voilà. Donc il peut arriver des choses comme ça sur le marché russe, on le sait, mais en même temps, voilà, quand vous savez des sociétés qui promettent des retour sur investissement de l'ordre de 100% par an. Ce sont des choses qui se tentent, mais peut-être pas avec 100% de votre patrimoine, évidemment. C'est à chacun de décider le degré de risque qu'il veut prendre sur ce genre de société. Voilà. Bien sûr, le but n'est pas de se réjouir de la guerre en Ukraine. C'est juste que dans les faits, voilà, il y a des propositions sur le marché tous les jours de toute façon, que ce soit aux États-Unis, en France ou en Russie, qui sont faites, et de temps en temps, il y a des cours qui sont massacrés pour diverses raisons. Moi, je suis le premier à souhaiter évidemment que les choses se calment en Ukraine comme ailleurs dans le monde. Il n'y a pas qu'en Ukraine qu'il y a des problèmes de guerre. Je veux dire, il y a plein de pays africains qui sont en guerre et tout le monde s'en fout. Voilà, et moi, je suis le premier à souhaiter que tout ça s'arrête demain, dans tous les pays, et tout de suite même. Voilà. C'est juste que on vit dans le monde où on vit. Voilà, on est investisseur, on a un métier. On n'est pas là pour se réjouir de faire ce métier. En fait, on est juste là parce que la vie nous a amenés à cette position. Et on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, quoi, tout simplement. Voilà. Pour l'instant, je suis pas investi en Russie, malgré tout. Je me suis sérieusement tâté ce matin pour rentrer. Mais voilà, je n'étais pas spécialement d'humeur, et en plus, dans mes objectifs d'investissement et mon business plan d'investissement à moi, c'est pas forcément nécessaire de prendre des risques, même quand ça promet 100% par an de rendement. Pour l'instant, j'ai pas pressé la détente. Voilà. Mais j'ai bien failli sur une société. Voilà. C'est là où j'en suis pour l'instant. Voilà, à côté de ça, ça n'empêche pas de délivrer des contenus de valeur pour les clients, même si il y a des gens comme Gérard qui pensent que ce que je dis n'a strictement aucune valeur. Voilà, mais bon, je me permets de le dire pour ceux qui pensent que ça en a. Et voilà, j'espère que très rapidement la paix dans le monde reviendra, et à bientôt pour ceux qui sont abonnés à l'investisseur français dans la section premium pour discuter des opportunités. Alors il y aura deux niveaux d'analyse dans la section premium. Il y a le niveau d'analyse simple où je mentionne des opportunités de tests simples dans la section normale de l'investisseur français. Et il y a aussi une section pour les gens qui font du coaching, en fait, qui a été ouverte à l'investisseur français. Et pour eux, ce sera un petit peu plus détaillé comme analyse, en tout cas, sur certaines boîtes, pour qu'ils puissent voir, en fait, et apprendre des choses sur, par exemple, comment fonctionne une banque, par exemple, des choses comme ça. Mais
dans la simplicité, parce qu'une banque, c'est toujours un peu compliqué, mais si on a des banques simples et performantes, dont on peut expliquer comment elles fonctionnent, voilà, on va pas se priver de le faire. Comme ça permet aussi d'ouvrir des champs d'investissement nouveaux pour les gens qui sont coachés à l'investisseur français. Voilà. Également, voilà, présenter des analyses plus détaillées de sociétés normales. Je pense qu'on va faire aussi une société américaine dont le cours vient de dévisser de 33% aujourd'hui, alors que c'est plutôt une très bonne boîte et je cote genre à 6 fois ses profits. Donc c'est intéressant de regarder aussi, mais voilà, je vais peut-être pas prendre position dessus non plus, mais je vais quand même expliquer pourquoi la situation est intrigante et qu'est-ce qu'on peut raisonnablement en espérer, des choses comme ça. Voilà. Merci de votre attention et à très bientôt pour de nouvelles aventures.